Voilà pour les titres. Coopération sécuritaire au beau fixe entre Abuja et Yaoundé. Le dispositif stratégique a permis l'arrivée au Cameroun hier lundi de 47 terroristes dont le leader sécessionniste Ayoub Tabé. Tous appréhendés au Nigeria récemment et dans sa déclaration hier soir, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari révèle que ces personnes sont désormais entre les mains de la justice camerounaise pour répondre de leurs crimes. Et ce mardi, ici au Cameroun, tout comme au Nigeria, les experts saluent l'excellence de cette collaboration. Séverin Alégambélé. La déclaration du gouvernement se rapportant au groupe de 47 séparatistes, désormais entre les mains de la justice camerounaise, n'indique pas clairement les conditions dans lesquelles les présumés auteurs des troubles dans le nord-ouest et le sud-ouest sont arrivés au Cameroun. Cela peut se comprendre parce qu'on se trouverait encore, selon les juristes, au stade de l'instruction de l'affaire. Ce que la déclaration souligne par contre, c'est le caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Cameroun et le Nigeria, notamment au plan sécuritaire. Faute d'éléments de droit objectifs, on peut donc pour le moment s'appuyer sur les aspects politiques, diplomatiques et sécuritaires pour comprendre ce qui s'est passé. C'est un débat d'intellectuels. Ça, ce n'est pas un débat politique ni diplomatique. Lorsque vous voyez des gens n'évoquer plus que le droit, c'est qu'ils cherchent à bloquer quelque chose. Quelle que soit la forme, c'est les deux États qui choisissent à partir de quelle base négocier ou alors coopérer. Sans entrer dans la profondeur des explications, les initiés du droit reconnaissent que l'existence d'un accord de coopération judiciaire entre le Cameroun et le Nigeria, la nationalité, le statut présumé des séparatistes du point de vue des conventions internationales ont une influence minime sur la capacité de la justice camerounaise à se saisir d'une telle affaire. Le cas d'Ayoub Tabé et compagnie est assez complexe. Les spécialistes du droit recommandent la prudence dans l'analyse des faits au stade actuel de l'instruction. 24 heures après l'annonce de cette arrivée au Cameroun de Ayoub Tabé, le leader du mouvement sécessionniste, et de ses 46 complices, aujourd'hui entre les mains de la justice, la classe politique et l'opinion publique saluent globalement cette évolution vers la paix, de même que tous reconnaissent la nécessité d'un dialogue républicain pour désamorcer définitivement la crise. Je vous propose ici ces regards croisés compilés par Éric Benjamin Lamère. L'arrestation de Ayoub Tabé et de ses compagnons a suscité pas mal de réactions, notamment dans la classe politique. Au RDPC, parti au pouvoir, on se félicite de l'évolution de la situation avec ces arrestations. L'affaire n'est peut-être pas totalement close, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une avancée significative avec leur arrestation. C'est une poignée d'individus. Et si le noyau de cette poignée est appréhendé, je crois que c'est facile que les autres comprennent, reviennent au bon sentiment. Dans l'opposition, cette arrestation marque plutôt le point de départ de la résolution de la crise. Si on réaffirme son opposition à la violence, le dialogue ici reste la voie à explorer pour sortir de cette crise. L'UPC a été toujours fondamentalement opposé à la sécession. Nous espérons que c'est une occasion pour qu'il y ait apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et maintenant, quand il y a apaisement, et nous l'avons toujours dit, on va passer au dialogue. Au-delà des forces politiques, l'opinion publique est majoritairement favorable à l'arrestation des leaders sécessionnistes. Ces gens devraient répondre de leur forfait régulièrement devant nos tribunaux. L'essentiel n'est pas seulement de les arrêter, de regarder en fait ce qui les finançait. Parce qu'au-delà d'eux, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Regardez autour de notre pays, malgré tous les efforts que notre chef de l'État fait, il y a des gens qui veulent absolument nous déstabiliser. Comme les pays voisins ont eu des remous, il faudrait absolument que nous soyons dans la merde. Les juridictions compétentes décideront du sort de ces personnes accusées d'avoir commis des actes criminels et terroristes et d'avoir fait l'apologie de la sécession.